Il nous manque un savoir pour nous dire voilà ce qui est en train de nous arriver. La grammaire avec laquelle nous avons vécu pendant pratiquement 4 siècles en Occident et ailleurs est en train de s'effondrer. Elle n'est plus capable de lire ce qui est en train de nous arriver. Matrioshka. Mais qu'est-il en train de nous arriver à nous, êtres humains? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que nous sommes encore des êtres humains? C'est un peu ce dont nous allons parler dans Matrioshka aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à vous toutes, à vous tous. Alors que l'humanité est aujourd'hui en souffrance, voire déniée, alors que le bien et le mal ne retrouvent plus bien leurs petits, et que chacun se sent suffisamment victime pour pouvoir éventuellement légitimement s'imposer bourreau, avec Rachid Benzine, notre invité aujourd'hui, qui est à la fois politologue, islamologue et romancier, nous allons plonger sans retenue dans la densité, dans l'épaisseur du moment. Et pour cela, nous allons interroger le ressentiment, le sentiment d'humiliation. Nous allons essayer de saisir dans quel virage civilisationnel nous nous trouvons. Et puis, nous allons décrypter, au-delà d'un certain effondrement de valeurs ou d'un certain bouleversement de repères, ce qui, en creux, pourrait être en train d'émerger. Tout cela est lié pour moi à l'éboulement de nos sociétés. C'est-à-dire il y a une espèce d'effondrement et je suis vraiment très stupéfait entre ce qui est en train de nous arriver et ce qui est passé du Moyen-Âge à la Renaissance. Si vous prenez le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, vous avez exactement ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire que les gens sont en train de paniquer. Les anciennes représentations avec lesquelles ils ont vécu sont en train de s'effondrer. Leur monde est en train de s'effondrer parce qu'il y a quelque chose qui émerge et que ça met du temps à pouvoir émerger. Et dans ce laps de temps, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des émergences de violence, il peut y avoir ces guerres de domination, dominant-dominé. Je crois que c'est un retournement de perspective par rapport à la manière dont nous avons défini le monde. C'est-à-dire que globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Occident, pendant très longtemps, a désigné les autres. Ouais. Voilà. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus, en tant qu'Occidentaux, ce pouvoir-là. Mais ce n'est pas grave qu'on ne l'ait plus. Au contraire, ça permet... Ça décentre les regards. Ça nous décentre. On n'a plus, on n'est plus cette grande puissance, mais ce n'est pas grave. On n'est plus cette grande civilisation, et ce n'est pas grave. Nous l'avons été pendant 4 siècles. Et c'est bien aujourd'hui de se laisser altérer, à la fois au sens de soif, au sens de changement. Et c'est ça la vie. La vie, c'est l'altération. C'est une forme de transmission dans l'immédiateté pour le coup, l'altération, c'est la porosité. Mais complètement, c'est-à-dire que la civilisation occidentale a été capable de faire cela parce qu'elle a été dans cette porosité, elle a été dans ce dialogue-là. Et c'est pas parce qu'il nous arrive des choses assez difficiles qu'il faut nous enfermer. On est trop sur nos certitudes et on ne les interroge jamais, comme si nous avions les bonnes valeurs, comme si nous avions les bonnes mœurs, comme si nous avions les bonnes pratiques. Non. Alors il y a cette arrogance, d'une certaine façon, dont vous parlez là, cette sorte d'arrogance, et en même temps il y a des modèles opposés, qui sont pas mieux, qui nous tambourinent, qui nous secouent et qui nous font peur, et on n'arrive pas à dire que c'est bien aussi quand on voit un Vladimir Poutine ou Daesh. Ah oui, d'accord. Ça on peut le dire directement, on n'est pas bien. On n'est pas d'accord. Mais en même temps, c'est une façon aussi de dire, de nous décentrer et de secouer notre arrogance. Mais absolument, c'est pour ça que j'aime. Même la Chine. Oui, même la Chine, c'est pas les modèles autoritaires, c'est pas mieux. C'est-à-dire que globalement. C'est pas que ça le sujet, mais d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire. Vous savez, je pense que d'abord cet éboulement, ce décentrement de l'Occident, il est déjà en cours. Et le problème en face, c'est qu'on n'a pas d'autre modèle de changement. Et donc, je crois qu'il faut accepter à un moment qu'on n'ait pas de modèle. Et toute la question, c'est est-ce qu'on peut ne pas vivre sans modèle, à un moment, dans ces modes de transition. Ce qui fait projection, sans espérance, juste donc accepter cette sorte d'immédiateté. Oui, non, accepter un moment de se laisser dessaisir. De ne pas savoir. De ne pas savoir. C'est vrai, c'est vraiment, j'invite les gens à voir ce qui s'est passé entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Parce qu'ils se retrouvent dans la même situation que nous. Alors, qu'est-ce qu'on traduit? Il y a plein de belles choses qui émergent. Les récits féministes, avec leur pluralité, c'est quelque chose de nouveau. Personne n'aurait pu penser qu'ils auraient autant d'importance avant l'événement MeToo. La question écologique, elle est de plus en plus prégnante dans la société.
Le mouvement décolonial qui dit qu'il faut qu'on nous répare notre rapport à la mémoire et l'histoire est de plus en plus important. Et on voit bien avec le libéralisme ce qui est en train de se passer sur la question du bien public, du bien commun, de dire écoutez, il y a des biens publics, l'école, les transports et autres, qui ne peuvent pas être soumis au marché. Globalement, la vraie question, c'est comment on reconstruit du commun et comment on met au cœur, je dirais, de l'humanité la question de la reconnaissance. Parce que la question de la reconnaissance, c'est la question de la réciprocité. On est tellement dans un éboulement du monde que les institutions elles-mêmes demandent à être reconnues. Les professeurs qui demandent à être reconnus. Il y a 20 ou 30 ans, ils avaient cette reconnaissance qui était déjà là. Et on voit bien les déplacements et que la montée de toutes ces revendications du genre, les montées de revendications du religieux, ethnique, etc., qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord des demandes de reconnaissance. Pourquoi? Parce que plus personne n'est assuré de sa propre valeur et ça nous renvoie à la question de l'identité.